Bonjour, bonjour messieurs, dames, bonsoir, bienvenue. On est de retour pour ce deuxième tour des Prévia dans ce Challenger à Casa Padel. On va bien sûr vous présenter les joueurs dans quelques instants, mais tout d'abord, j'ai le grand honneur et le plaisir de commenter ce match aux côtés de Johan Bergeron. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Johan, merci de nous rejoindre. Ça va être super, un gros match en perspective entre ces 4 joueurs. Ça va être un très gros match pour Ben et Adri parce qu'ils vont jouer quand même contre une très belle paire. C'est vrai que c'est une paire qui est habituée, qui est tête de série en pré-prévia normalement. Paire qui sort souvent en prévia d'ailleurs, donc ça va être une belle confrontation avec Ben et Adri. On va d'ailleurs en profiter pour présenter donc les adversaires de Benjamin Tison et Adrien Maigret. Donc Fran Ramirez Navas, le joueur de droite qui est actuellement au-dessus du filet espagnol, né en 91. Il est classé 95e sur le World Padel Tour. Donc là, c'est des joueurs dans le top 100 que Ben et Adri vont devoir affronter. Il a donc, comme vous l'a dit Johan, plusieurs fois ils sortent des pré-prévia qui sont donc les tableaux de pré-qualification. Il habite à Madrid, il s'entraîne dans le pôle Starvie à la Finca, qui est un gros pôle. Johan aura l'occasion de nous en parler un petit peu plus pendant le live. Ce n'est pas un joueur de tennis, il ne vient pas du tennis et il joue au padel déjà depuis 8 ans. Et son partenaire, Victor Sanchez Vera, espagnol également, né en 86. Donc c'est celui qui joue à gauche, il est entraîné par Adrián Cavilla. Il a déjà presque 220 matchs à son actif, un ratio positif pour 111 victoires. Classé 102e au World Padel Tour. Il a eu un meilleur classement à 65e. Donc c'est vraiment un joueur qui a de l'expérience, qui est solide. Voilà, c'est une grosse paire que vont devoir affronter Benjamin et Adrien. Et puis Jo, je vais te laisser présenter Ben et Adri. Alors on les connaît très bien, nos 10 champions de France 2018 et 2019. T'es content de le dire. T'es très content de dire ça, en effet, parce que Johan, donc vous le savez peut-être pas tous, mais Johan qui est le triple champion de France, un titre aux côtés de Bastien Blanquet et qui ont battu Bastien et Johan, Ben et Adri dimanche dernier lors de la finale des championnats de France. Bon, c'était un petit rappel du week-end dernier, mais on va s'arrêter là. Alors Adrien, joueur de gauche, qui est né en 1987, numéro 199 mondial. Donc c'est vrai qu'ils ne font pas beaucoup de tournois, donc c'est aussi pour ça. Mais on les connaît, ils gagnent souvent beaucoup de matchs sur le WPT. D'ailleurs 26 matchs, 14 victoires. Un 8e de finale en 2018. Il a commencé le paddle il y a 3 ans, grâce à Sébastien Ruiz. Un petit coucou à Seb, qui lui a fait découvrir en effet ce sport. Et alors à côté de lui, joueur de droite mais gaucher, Benjamin Tison, né en 1989, numéro 190e sur le classement du World Padel Tour, 23 matchs, 13 victoires. Comme Adrien, un 8e de finale en à Casa, 2018. Au Challenger. Et Ben, qui vit maintenant à Barcelone, donc à mes côtés, et avec Monsieur Scatena. Voilà, une colocation intéressante entre ces 3 joueurs là. Ça va être assez drôle, je pense, parfois. Et donc là, j'ai entendu dire que Ben allait faire un petit peu de ménage ces prochaines semaines. Scat aussi, vu que c'est toi qui as eu la coupe champion de France. Scatena, il faut savoir que c'est un très très bon cuistot. C'est-à-dire que si on veut bien manger, on laisse faire Scat et on gère rien. Tout est bien fait. Par contre, nous, le seul problème, c'est qu'on doit passer derrière lui. C'est un bon cuistot, mais il faut qu'il y ait des commis derrière. Donc, je vais laisser à Ben la chance d'être son commis pendant quelques semaines du coup. Voilà, le privilège du champion de France, du triple champion de France. Voilà, donc là, les joueurs sont en fin d'échauffement. Ils vont envoyer quelques smashs. Donc en fin d'échauffement, les joueurs tapent les smashs forts, faire revenir la balle chez eux ou s'entraîner sur les smashs par 3. Là, donc vous voyez Adrien actuellement et Victor Sanchez qui sont en train d'envoyer. Et a priori, voilà, l'échauffement fini pour ces 4 joueurs. Alors Jo, tu as un petit pronostic? Alors j'ai dit que je croyais aux Français. Je pense que Ben et Adri ont un jeu qui peuvent embêter fortement la paire espagnole. Alors il va falloir être très très solide parce que comme on l'a dit avant, la paire espagnole est très très forte, mais connaissant Ben et Adri, s'ils y croient 100%, je sais qu'ils peuvent le faire.
Et alors, comment tu les as sentis, là, cette paire, là, les Parisiens, avant l'entrée sur le terrain? Tu as discuté un petit peu avec eux? Non. Alors j'ai discuté avec Ben car il est venu me chercher à l'hôtel. Il est très motivé. Il y croit aussi, hein. Ben il y croit toujours, hein. Il y croit Ben toujours, c'est oui. quelqu'un qui est assez sûr de ses forces aussi. Adrien, j'ai pas pu le voir avant, donc je peux pas m'avancer sur son état d'esprit, mais moi j'y crois en tout cas. Allez, bon, on va essayer d'y croire avec toi, Jo. C'est vrai que là, ils affrontent quand même deux joueurs top 100. Alors oui, Victor Sanchez est aujourd'hui 102e, mais il a été 65e. Donc voilà, il a côtoyé des joueurs de haut niveau et depuis longtemps. Alors il faut savoir également que Victor Sanchez, il vient du tennis, lui. Il était dans les meilleurs jeunes espagnols à l'époque. Il est de la génération de Rafael Nadal. Il s'entraînait à ses côtés. Il avait été repéré par la fédération espagnole. Et puis il a bifurqué sur le padel. Il a commencé le padel à l'âge de 18 ans. Il en a aujourd'hui 33. Donc on va voir un petit peu, on va prendre quelques jeux. Hein. Je pense que ils n'ont jamais joué, Ben et Adri n'ont jamais rencontré ses adversaires. Donc il va y avoir peut-être quelques rondes d'observation. Voir quelle stratégie chaque équipe va mettre en place. Alors, de toute façon, on les connaît. Ils vont avancer dès que possible. Je pense d'ailleurs que c'est le style de jeu qu'il faut qu'ils produisent aujourd'hui pour les mettre en difficulté, hein. Peut-être un jeu auquel les Espagnols ne sont pas très habitués non plus. Donc c'est avec un petit peu de réussite et comme tu disais tout à l'heure, en y croyant un petit peu et Exactement. voilà, Ouais. en s'arrachant tout le temps. Peut-être moyen de créer une grosse surprise. Hein. Ce serait une surprise. Clairement, Ben et Adri ne sont pas favoris hein, sur ce match, il faut vous le dire. Mais on y croit. Allez, avec la réussite, mais c'était très bien défendu. Hein, voilà. Tu me fais signe, Jo, voilà, c'est comme ça qu'ils doivent faire, mais ils doivent le faire ça pendant 2 sets en entier, minimum. Il va falloir essayer justement de ne pas donner au retour, hein, pour que le point s'engage au maximum et que Ben et Adri puissent saisir leur chance dès la moindre balle un peu plus molle de leurs adversaires pour les mettre en difficulté. Alors voilà, la grande force aussi de ces Parisiens, c'est que Ben est gaucher, donc c'est vrai que les lobes qui normalement, un joueur droitier doit souvent reculer ou s'arracher pour venir se mettre en coup droit, Ben il les reçoit sur son coup droit, donc ça permet à l'équipe souvent de rester au filet, de garder le filet. Et puis il est embêtant avec ce smash gris aussi, Ben. Hein. C'est ce que j'allais dire. Ben fait très très bien son smash par 3, mais il est capable aussi de varier avec son smash gris. Adrien aussi, hein. Adrien sait le faire, le smash gris. Et il est vrai qu'à Casa Paddle, sur ces grilles, elles ont tendance à rebondir très, très bizarrement. C'est-à-dire que ça peut faire angle droit, ça peut descendre. Donc j'espère que nos Français vont saisir cette chance et essayer au maximum de se matcher dans la grille quand ils ne pourront pas la sortir par 3. Hein. Tu nous dis par là que par exemple sur le circuit du World Paddle Tour, les grilles ne répondent pas pareil qu'ici à Casa? Non, alors ça dépend des terrains, hein. Attention, hein. Je dis pas que c'est pas contre Casa Paddle, hein, mais c'est vrai qu'ici elles ont la particularité de beaucoup descendre. Ou on va le voir souvent quand ils vont se matcher dans la grille, de rebondir un peu. Moi j'appelle ça angle droit, c'est-à-dire qu'au lieu de continuer vers l'arrière, elle va carrément en angle droit par rapport à la grille et c'est indéfendable. Allez, 40-0. Et normalement, le compteur score, vous l'avez hein, maintenant. Il est à jour. Tout est parfait. Allez, un C'est premier très jeu. très bien volleyé de la part d'Adrien. Et les Français qui égalisent sans trop de soucis sur leur premier jeu de service. Un partout dans ce premier set. Donc vous avez l'habitude également maintenant. Hein, si vous avez des questions, des remarques. Alors ça... Alors,
Je sais pas si on a bien vu, mais j'ai l'impression que Victor a servi sur son coéquipier, hein, c'est ça. Donc bien évidemment, c'est une faute. Mais ça, c'est quand même très très rare de le voir. Alors là, on sait hein, que Franck Binisti avec Padel Magazine va nous faire des ralentis hein, là-dessus. Vraiment, je crois que c'est peut-être la première fois de ma vie que je le vois à ce niveau-là. Alors moi, je l'avais vu une fois avec le serveur qui avait servi sur la raquette de son partenaire. C'est-à-dire que son partenaire attend et en fait, ça avait touché sa raquette. J'ai l'impression que ça fait la même chose. Mais on compte sur Francky pour nous faire ça dans son petit bêtisier en fin de tournoi, je suppose. Même là, je pense que dès le changement de côté, on va pouvoir revoir ça parce que c'est vrai que c'était vraiment impressionnant comme image. Allez, je vous en parlais déjà ce matin et hier de ce fameux revers de Ben. Quand il rentre dedans, il est capable de le mettre n'importe où et à différentes vitesses également. Allez, un premier smash qui a été défendu hein, par les Français. Là, premier smash de Victor Sanchez. Gros smasher, Victor Sanchez. C'est un petit peu son péché mignon à Ben. Hein. C'est comme tu l'as dit, il a un revers à deux mains monstrueux. Mais il va avoir tendance à chercher des zones un peu compliquées à certains moments. Et c'est en ça qu'il va beaucoup progresser en Espagne. Hein. Un peu plus lucide sur les choix de zone, les vitesses. Même s'il a déjà quand même beaucoup progressé, je trouve, hein, sur ça. Je le disais encore ce matin. Il choisit mieux les zones qu'il joue. Il choisit mieux les vitesses. Plus lucide, plus padel. Mais bien sûr, il a encore une grosse marge de progression. Ça va être un joueur de plus en plus complet. Hein. Même en défense. Ils avaient un jeu un petit peu atypique au départ. Mais maintenant, on peut voir que les deux, d'ailleurs, même Adrien a beaucoup progressé sur ça. Tout ce qui est défense après les vitres, maintenant, ils gèrent très bien tous les deux. Hein. Oui, alors qu'avant, on savait, hein, il y a encore un an et demi, il suffisait presque de leur jouer les vitres et c'était fini. Hein. Et voilà, le deuxième revers croisé dans la grille, c'est dommage. Après, c'est aussi un choix tactique de leur part. Il va falloir qu'ils prennent des risques, Ben et Adri. Donc, il va y avoir quelques déchets. Mais il va falloir justement trouver la bonne balance entre prendre de très gros risques et prendre des risques plus petits. Être un petit peu plus patient. Alors, regardez donc de nouveau le service. Et voilà. Et là, vous le voyez sous un autre angle. Ça touche sa raquette. Ça touche la raquette, ouais. On peut remercier Franck et Padel Magazine pour ce ralenti quand même qui est parfait. Ah, d'ailleurs, vous êtes nombreux hein, déjà à nous suivre, à nous regarder. Bonjour à tous. Salut Seb. Merci de nous rejoindre. Merci encore une fois et encore et toujours à Casa Padel d'organiser et d'accueillir ce challenger ici à Paris, Saint-Denis. Et voilà, le premier smash par 3. Très bien effectué de la part de Ben. Donc smash par 3, donc ce sont des smash qui vont rebondir en face, qui tapent en général donc une vitre du fond et sortent sur les côtés du terrain. Parce que ça mesure 3 mètres de hauteur, voilà, tout simplement. Ah, et dommage. Ah oui, ouais. C'est dommage, ça a pris le haut de la vitre et ça a ralenti la balle de Ben. Donc Victor, on peut voir son physique. Hein. C'est quelqu'un qui met beaucoup d'intensité physique. Très bien joué. Énorme. Par 3 de Ben Tison, de derrière la ligne. Il faut quand même le souligner. Il était très loin. On a loin. l'impression que c'est facile comme ça, mais il est quand même les 2 pieds derrière la ligne. Donc, et ça met la pression à ses adversaires aussi. Hein. Ils vont essayer peut-être de lober mieux ou alors ça va peut-être faire des lobes un peu ratés à des moments. Et en tout cas, ils vont surtout essayer de les jouer en bas. Et puis quand ils vont voir qu'en bas, les Français ils se débrouillent aussi bien, ils sont capables de rentrer dedans. Il va falloir trouver des solutions. C'est peut-être là-dessus hein, que
les Français peuvent faire déjouer les pronostics s'ils arrivent à être très rigoureux avec de la réussite et puis d'aller au combat à chaque fois et de continuer dans leur filière de jeu, leur grosse qualité. Il y a peut-être moyen de quand même créer une grosse surprise hein, sur ce tour-là. Voilà, énorme le bloc. Dommage. Allez, 40-30 toujours. Encore une balle pour égaliser à 2 jeux partout. Alors pour l'instant, les Espagnols qui ont vraiment fait le choix de beaucoup jouer sur Ben hein, depuis ce début de match. C'est exactement ce que j'allais dire. Alors c'est marrant, mais c'est souvent le cas. C'est avec sa technique un petit peu particulière. Ils ont l'impression, les adversaires, que Ben ne peut pas réussir. Ils ont l'impression qu'il va faire une faute à un moment. C'est-à-dire à la volée ou au smash, qu'il ne va pas faire que des points gagnants. Et on va le voir que petit à petit, il va prendre le dessus, Ben, sur ses adversaires. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent en France. Le fait de beaucoup jouer sur Ben, ouais, tu veux dire, c'est ça. Oui, Ben qui touche un petit peu moins de balles hein, maintenant en France. C'est vrai, on l'a vu au dernier championnat de France. Après, tant mieux pour l'équipe hein, si ces Espagnols jouent le joueur qui est en forme en ce moment. Ben, il va se régaler parce qu'en plus, il aime jouer, il aime le rythme, il aime toucher des balles, il aime bouger. Et on est à 0,30. Hein. Ah ouais. On va voir si les Espagnols changent un petit peu de tactique là les prochaines minutes. Il a un bras droit, Victor Sanchez, qui est quand même le double du gauche. Hein. C'est assez impressionnant. Il est très très impressionnant physiquement. 0,40, 3 balles de break. Allez, ça va déjà se jouer sur une deuxième balle de service. Voilà, c'est bien. Adri, il a mis le retour, ouais. Parce qu'il a fait quelques fautes hein, sur les derniers matchs, sur des retours comme ça. Donc là, c'est bien. Oh, quel dommage. Ouais. Je crois qu'il a touché avec la tranche de la raquette, celle-là. Il avait très très bien collé, Ben. Bonjour Pierre, tu nous demandes si les sorties sont autorisées. Non, toujours pas. Oh, ça c'est cadeau. Alors ça c'est vraiment dommage, hein. On en parlait tout à l'heure, mais le retour faute. Je me fais reprendre par Francky pour le micro. Oui, donc je disais, le retour faute sur balle de break, c'est quand même très dommage. Mais ils l'ont fait. Ils ont fait ce premier break du match. Gros cadeau hein, des Espagnols sur cette volée là qui est partie dans la vitre latérale directement. Et donc Pierre, donc je disais, non, les sorties ne sont pas autorisées jusqu'au tableau final. Voilà, donc en pré-prévia et en prévia, puisque nous sommes encore en prévia, donc dans le tableau des qualifications pour le tableau final. On est au deuxième tour des prévia, il y aura 3 tours en tout, il y en aura encore un dernier demain matin. Les sorties ne sont pas autorisées. Et alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que pour le 16e de finale non plus. Hein. Alors on vérifiera l'info. Jusqu'au quart, ouais. Jusqu'au quart. D'accord, donc jusqu'au quart. Sortie interdite, donc alors même dans le tableau final. Il faut peut-être expliquer pourquoi, parce que les gens peuvent se dire c'est original, on ne peut pas sortir alors que c'est quand même une règle fondamentale du paddle. Mais à partir du moment où nous n'avons pas assez de terrain avec l'espace suffisant à côté des portes pour sortir, et ben le terrain central ne sort pas non plus, hein, pour que tous les joueurs soient logés à la même enseigne. Voilà, c'est une question d'équité, de justice. Donc tous les smash par 3 seront systématiquement gagnants. En tout cas, donc jusqu'au quart de finale du tableau. Donc quart de finale, c'est vendredi. La croquette
de Ben. Court croisé. Alors bien sûr, hein, si tous les joueurs sont OK pour sortir et prendre des risques, voilà, après c'est. Mais sur le central, ça se fait pas, peut-être sur d'autres terrains. Alors je pense qu'il ne faut pas que le juge arbitre le voie. Voilà. Parce que entre les joueurs là. très Voilà. bien ce match encore de Ben. Je crois, si je dis pas de bêtises, on est à 3 sur 3 pour Ben. 3 tentatives de par 3, 3 par 3 réussies. Que les Espagnols continuent à lober sur Ben. Mais tout à fait. Ça nous va. Nous, ça nous va. Alors, en tant que commentateur, on ne devrait pas vous dire ça, mais c'est vrai que vous comprenez bien qu'on a un petit parti pris quand même sur ce match. Forcément, on aimerait que nos Français ils aient un tour de plus à jouer demain. Puis ce serait surtout une très belle perf de leur part. Très bien tenu de la part d'Adrien. Et donc 40-15. 2 balles pour confirmer le break. Et on a 3 sur 4 donc. Voilà, il suffisait que tu le dises, Jo, forcément. Je m'excuse. Je m'excuserai auprès de Ben. J'ai dû lui porter un peu la guigne, comme on dit, mais c'était le jeu de la tenter quand même. Oui, oui. Surtout avec la réussite qu'il a eue depuis le début du match. Exactement. C'est un très bon point auquel on assiste. Là, est-ce qu'il va réussir? Toujours pas. Ah, ça par contre, ça peut faire mal. Oui, bravo Adri. Bravo. Ouh là, très beau point. Bravo, superbe. Hein. Bravo Adrien qui a été très attentif quand même après le match de Ben qui s'est fait contrer. Et voilà, donc le break confirmé pour les Français. Il a fait un très beau lob, Adrien, avec un peu de réussite, mais presque il aurait fallu qu'il défende en bas quand même, dans la position où il était. C'était risqué de lober là-dessus. Comme vous l'entendez souvent depuis le début de la semaine, il vaut mieux essayer de jouer en bas quand on est en position pas hyper favorable. Voilà l'angle droit un peu, mais qui a permis qui remontait quand même. Ouais, qui remontait énormément et qui a permis à Victor Sanchez de s'en sortir là-dessus, d'être là. Victor très vigilant. On voit souvent des joueurs de gauche ou de droite qui restent un petit peu endormis quand l'adversaire se match sur leur partenaire. Et là, à chaque fois, Victor lui est très vigilant. Bien joué, Adri. Voilà, smash par 3. Direct, donc smash contré. Ils sont bien les Français là, hein. Ils sont très bien, ils ont le break. Très bien rentrés dans le match. Alors après, il y a peut-être une petite erreur de stratégie de la part des Espagnols. En tout cas, on sent les Français quand même sereins. Ouais. Sur le terrain, ils ne s'excitent pas, ils s'encouragent. Ils sont plutôt confiants dans leur tactique. Ouais, Adri, beaucoup plus solide tout de suite. Hein. Mais plus les jambes que ce matin, il est plus présent. Alors même si là, il a raté la volée, mais ça a pris le haut de la bande. Il montre aussi aux adversaires qui montent très vite, les Français. C'est marrant la façon dont il lâche la balle au service. Il lance la balle au-dessus de sa main et après il la laisse redescendre. Alors je croyais que c'était interdit de faire ça. Je crois aussi. Je ne veux pas dire de bêtises sur le règlement du service qui est
assez... Mais toujours un peu sujet à litige. Exactement. Bravo, bien collé de la part de Victor. Et nos Français qui mènent 4 jeux à 3, service à suivre. Alors Jeff, tu nous disais que Adrien a une prise de raquette très très étrange. Pour ma part, alors je vais demander aux spécialistes, à Johan Bergeron. Alors moi, là comme ça, je trouve pas. J'ai jamais remarqué non plus. Alors il est vrai quand même, au paddle, on a tendance quand même à moins parler des prises qu'au tennis. Hein. Souvent au tennis, on fait très très attention à la technique, aux prises, à ce que tout soit bien fait. Au paddle, On peut tout faire en prise marteau au paddle, clairement, non? j'ai presque envie de dire, on peut tout faire avec n'importe quelle prise. Avec, oui, même avec la prise Stéphane, ça marche aussi. Mais j'ai jamais remarqué qu'Adri avait une prise. C'est peut-être qu'il a une laxité du poignet par contre qui est peut-être étonnante, mais je suis pas sûr qu'il change énormément de prise d'ailleurs entre ses coups. En Espagne, toi Jo, on en avait déjà discuté, mais les entraîneurs sont pas du tout là-dessus. Il y a très peu de changements de prise au padel. Oh, dommage. Et donc les Français au service avec des balles neuves. Hein. Ah, c'est oui, important de le souligner parce que ça va être quand même un point positif pour eux qui sont très très agressifs. Et les balles neuves ont tendance à beaucoup plus sortir logiquement du terrain que des balles qui sont un petit peu fatiguées. Hein. Voilà, donc changement de balle tous les 7 jeux, enfin pour la première rotation de balle et ensuite 9 jeux. Exactement. Voilà. On en discutait ce matin parce qu'à des moments il y a eu des joueurs qui ont refusé de changer de balle. Alors peut-être que ce n'était pas le moment, je sais pas, il y a eu litige un petit peu sur un changement de balle ce matin sur le match d'Adri et Ben justement. Mais c'était peut-être juste pas le moment des 9 jeux. Ça y est, les Espagnols qui ont un petit peu changé. Alors déjà qui jouent un petit peu sur Adri, de temps en temps long de ligne là, pour Fran Ramirez. Et puis qui passe plus par le centre aussi. Exactement, et qui essayent de contre-attaquer assez rapidement. Depuis le début du match, ils avaient tendance plutôt à essayer de ralentir le rythme en défense. Ils se sont très vite rendus compte que les Français, ça allait pas les gêner et qu'ils allaient continuer à attaquer eux. Et là, ils sont en train d'essayer de contre-attaquer. Hein. Bravo Adri. Donc là, ça va vraiment, je ne sais pas si vous en rendez compte de chez vous, mais ça va vite. Hein. Ça va très vite là, les échanges. Deux équipes qui sont maintenant agressives. Voilà, un bon service très long. On prend ce service gagnant à 31. Complètement. Ça fait vraiment du bien. Et comme disait Jo tout à l'heure, comme je vous ai beaucoup répété depuis le début de semaine, voilà, c'est vraiment le but, c'est de faire jouer ces retours, d'obliger les adversaires. Bravo, hein, très très belle volée hein, de la part d'Adrien. Obliger les adversaires à faire un point gagnant, quitte à faire un retour un peu flottant et prendre un smash gagnant derrière. Ben voilà, déjà on oblige l'adversaire à faire le smash gagnant et c'est vraiment la base du padel, à de ne pas donner sur le retour, de ne pas donner sur la première volée. On met la première volée dedans, on met le retour dedans. Dommage. Adrien qui s'en veut de cette faute car c'est une filière qu'il adore. Hein. Adrien, ce petit jeu de balle au filet. Mais malheureusement, ça reste dans le filet. Oh non, ça c'est impossible que ça passe le filet, hein, cette trajectoire-là. Il prend la balle de bas en haut, oui. Mais là, se matcher comme ça, redescente. Après, il a fait ce qu'il a pu. Il a essayé de sauver les meubles. Mais c'est le smash de Ben avant qu'il a mis en difficulté. Hein. Alors maintenant, Ben, voilà, il va falloir qu'il fasse les meilleurs choix hein, sur ses smash par 3. Parce il s'est fait contrer 2-3 fois déjà. Bravo. Superbe. Très belle volée en avançant de la part de Victor Sanchez.
40-0 pour revenir à 5 jeux à 4. Et voilà. Ah là là. J'ai failli l'annoncer. Comme tu l'as dit, 40-0. Le break. C'est pas quelque chose qu'on voit non plus chez les Espagnols, ça. Hein. Il lâche jamais un jeu, il lâche jamais un point, non? Non, et puis un jeu, ça peut aller très vite. Hein, 40-0, il suffit qu'il gagne le point sur une faute de l'adversaire. 40-15, et après, on arrive tout de suite à... On essaye de faire douter aussi son adversaire, surtout avec le jeu très agressif qu'ont Adri et Ben. Hein, ils peuvent faire douter très rapidement les Espagnols. Donc bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est aussi leur caractéristique à Adrien et Ben. Hein. J'espère pour eux qu'ils ne vont pas le regretter sur ce jeu. Allez, je profite de ce changement de côté pour, une fois de plus, regarder le ralenti. De Casa Padel d'organiser et d'accueillir ce bel événement, ce Challenger World Paddle Tour. Vous avez vu au niveau de la technique, hein, la prise d'appui au sol de Ben. L'orientation des épaules toujours et venir gratter cette balle, mais là vraiment c'était pas... Ah oui, et le contre. Alors Adrien aurait dû attendre un petit peu avant de la jouer, la laisser redescendre pour taper en coup droit sur la vitre du fond et la remonter. Hein. Voilà, et jouer cette balle donc de bas en haut. Allez, c'est maintenant, il va falloir sortir un jeu très solide. Voilà, avec un premier smash par 3. Bravo Ben. Superbe. Là voilà, vous avez vu, il n'avait pas eu énormément à reculer. Il avait anticipé tout de suite ce demi-lobe. Donc il était placé très tôt. Et là voilà, hein, comme les smash par 3 sont systématiquement gagnants. Ouf. Il est gentil là, Victor. Mauvais choix d'Adrien sur le smash claqué. Hein. Ils ont perdu la situation favorable dans laquelle ils étaient. Alors qu'Adrien... Il est capable de l'opposer, décroiser. Je trouve qu'il l'a pas beaucoup tenté depuis le début du set, alors que c'est un coup qu'il maîtrise quand même parfaitement quand il a beaucoup d'angles. Ce smash gris, on en a parlé au début du match, qui est très très gênant à défendre après pour les adversaires. Et bon, c'est très bien qu'il le tente à 15A, à 5-4 15A, mais c'est quelque chose qu'il peut faire plus souvent. Bon, on espère qu'il va le refaire par exemple sur la balle de 7. Peut-être au centre celle-là. Voilà. Donc on y est à la balle de 7. 5-4, 40-15 pour les Français. Ben qui est allé chercher la balle. Il a tenté, c'est touché. Et voilà, ils s'en sortent les Français. C'était un petit peu, oui, on peut souffler hein, sur ce dernier point, clairement. Et voilà, bon. C'est fait. C'est fait. Le premier set en tout cas, il est pour eux. Donc maintenant, il va falloir voir la réaction des Espagnols et de voir ce qu'ils vont changer, comment ils vont faire pour faire tourner les choses. C'est un premier set quand même mérité hein, pour Adri et Ben qui ont breaké assez rapidement et qui ont réussi à faire des jeux de service parfaits. Hein. Ils ont vraiment été très solides et très solides ensemble, Adri et Ben. Et ça fait plaisir de les voir jouer comme ça. Bon, maintenant vous avez l'habitude, hein, changement de côté toujours express. « 12 secondes et demie à peine sans s'asseoir toujours en plus, hein, il ne s'assied pas toujours.
qui ont besoin d'un rythme rapide, hein, que ça s'enchaîne sur leur jeu de service. Ils vont pas beaucoup se parler, mais ils vont enchaîner, ils enchaînent, ils installent leur rythme aussi, hein. C'est une façon d'installer son rythme, hein. Mais on peut voir les Espagnols qui se laissent pas faire et qui, eux, attendent patiemment et qui y vont quand ils sont prêts. Avec beaucoup d'expérience, hein, parce que parfois une équipe un peu moins expérimentée peut se faire avoir sur ce genre d'attitude et se sentir obligé d'enchaîner. Allez, au service, Victor Sanchez pour ce premier jeu du deuxième set. Et boum. Oh, oh, oh! Extraordinaire! Quel point! Alors c'était très très bien joué de la part d'Adri, hein, qui a créé ce décalage avec sa volée dans l'angle de Victor, hein. Mais il y a un petit côté kamikaze quand même dans ce sport à des moments, hein. De venir là sur un combat volé-volé, sur des frappes qui vont à 10 000. C'est vrai qu'on a tendance... Et que du coup... C'est rare, hein, mais il y en a qui se prennent un peu des balles. Très courant. Alors dans la tête, mais aussi sur le corps, hein. Oui, alors d'être touché, on en a vu beaucoup, hein, depuis le début de la semaine, mais c'est jamais fait avec mauvaise intention. Il est cadeau celui-là, il a tenté au premier point Ben. Et là il voulait le retenter, je pense que c'est lancé un défi, il veut mettre ce revers croquette, la cour croisée. Et pour l'instant, il ne marche pas. Allez, 40-15. C'est dommage. Ouais. C'est 3 points donnés vraiment gratuitement là. C'est-à-dire qu'en 15 secondes, on passe de 15A au de jeu perdu, 0-15, hein. De 0-15, parce que Exactement, ce premier point de coup réflexe, les Français ont gagné. Derrière, ils ont donné en moins de 3 frappes. Et c'est ce qui est très dur au padel, c'est de garder cette rigueur, point après point, frappe après frappe, de toujours faire jouer, de toujours repartir au combat sans vouloir finir plus vite d'un point sur l'autre. Oh, il est monstrueux, ce smash par 3. Admiratif, Jo, à mes côtés. Alors là, les Français, par contre, ils se régalent, hein, sur ce genre de balle. Et ça va finir en smash par 3 de nouveau. C'est une démonstration, là, hein. Alors il y a le smash par 3 de Ben pour finir, mais alors les 4 volées d'avant, elles sont toutes en avançant avec beaucoup d'intensité. Et d'ailleurs les Espagnols ne peuvent pas effectuer de contre-attaque, hein. Non, ils subissent. Ouais, tout à fait. Allez, tu peux l'avoir. Voilà. Très bien joué encore. Énorme. Je vais passer mon temps à dire très bien joué, j'ai l'impression. Non mais c'est vrai, en fait c'est très bien joué, mais d'un côté... Spectaculaire en même temps. Oui, voilà, alors je pense que vous vous régalez chez vous, mais j'allais dire aussi que le jeu que produisent les Espagnols les font briller aussi. Et ils sont vraiment dans ce qu'ils aiment là. Les Espagnols restent au fond, mais j'ai envie de dire qu'ils sont aussi obligés de rester en défense parce que jusqu'à maintenant, Ben et Adri leur laissent aucune possibilité de contre-attaquer, il n'y a aucune volée qui flotte, donc à partir de là, ils sont obligés de rester au fond. Et après, est-ce que tu penses de les défendre après la vitre, de le faire pour casser le rythme du point un petit peu? Ils peuvent, mais c'est vrai que Ben et Adri sont des volleyeurs qui volleyent très rapidement. Et on peut avoir tendance en défense à se précipiter et à vouloir prendre avant parce qu'on va avoir peur de la vitesse de balle justement de Ben et Adri, mais c'est peut-être un mauvais choix de leur part, hein. Voilà, capable de
contré. Double contre là. Un d'Adri, un de Ben. Voilà, ils ont gagné le filet, les Français. Et voilà. Et oui. Mais c'est énorme au départ, hein. Les deux blocs sur smash que Adrien au départ et puis ensuite Ben font. Et ce lob faute est sûrement dû aussi au par 3 que Ben a fait avant, hein. C'est-à-dire que maintenant ils ont peur de lober à la ligne et du coup ils sont obligés de forcer un petit peu leur lob pour qu'il soit encore plus long. Alors Ben et Adri. Adri en a fait un d'abord avec les deux pieds derrière, suivi de Ben. Donc là maintenant, voilà, c'est ce qu'on disait en début de retransmission. Il va falloir qu'ils réussissent très bien leur lob et ça va peut-être donner là, des dans lobs leur tête, fautes. ils doivent lober derrière la ligne à chaque fois. Voilà. C'est très très compliqué, hein. Et comme on vous expliquait tout à l'heure, pour faire de bons lobs, il faut être en situation plutôt favorable. Et là, ils sont pris à la gorge complètement. Les Espagnols, ils n'arrivent pas du tout à changer le rythme des échanges, à déplacer les Français. Voilà, dès le retour, déjà, les deux Français, ils sont au filet. Ça, je pense qu'il va vraiment... il va pouvoir la voir, celle-là, parce que le smash est claqué. Ouais. C'est dommage. C'est dommage. C'était très bien joué le premier match, hein. On a vu que Fran Ramirez était en difficulté pour la défendre. Mais après, il se précipite un petit peu sur le deuxième match, hein. Mais ils ont tellement réussi depuis le début du match aussi. Se dire, allez, je crains rien. Oh, oui, c'est bien. Et pour une fois, il avait choisi de la défendre après la vite, Adri, alors que c'est pas sa qualité première. Il les bloque en général en direct, en demi-volée, ces balles. Mais j'espère que vous avez pu apprécier ces petits pas chassés de recul hyper rapides qu'il a fait là, parce qu'il a un bon gabarit aussi, Adri. De petits pas chassés vers l'arrière. Alors ça lui fera pas peur du tout. Bravo Adri, très très bien bloqué, hein. Vraiment là, c'est mon ressenti, mais ça fait un moment que j'avais pas vu Ben et Adri être aussi solides ensemble au même moment, d'être présents comme ça. Ils ont vraiment élevé leur niveau de jeu, hein, entre hier et ce matin, et même depuis quelques temps, je dirais. C'est un vrai très bon match pour l'instant, hein, qu'ils font. Ouais, tellement bien joué. Quelle intelligence, quelle lucidité de la part d'Adri. Combien Bravo. de joueurs auraient essayé de le claquer ce match? C'est ça, et du coup donner une chance à leurs adversaires de défendre après deux vitres.
De retour. 2-1 pour les Espagnols dans ce deuxième set. Au service, Adrien Maigret pour recoller à 2 jeux partout. Ouais, Benjamin, en effet frustrant de pouvoir sortir pour le moment. Il y a une petite tornade qui est passée à Saint-Denis. On est dans... Ce qui est très intéressant, c'est que les Français sont vraiment sur tous les points, c'est eux qui sont au filet. C'est eux qui sont en attaque et au paddle, on a beaucoup plus de chances de gagner le point lorsqu'on est au filet. Oh, c'est incroyable ce lob que vient de faire Ben là. Vraiment, les Espagnols, ils n'arrivent pas. Ils essayent de gagner le filet. Ah, ça y est, ils y sont. Aïe. Oui, très bien Très joué. belle. Très belle volée amortie de la part de... Alors, Jo vous disait qu'il faut vraiment... Ah, c'est dommage. Il ne sort pas celle-là. Ils doivent être vraiment très surpris, les Espagnols, hein, des volets bloqués que font les Français. Alors pourquoi? Déjà, pour une question d'angle, plus vous êtes proche du filet, plus vous avez les angles ouverts. C'est tout bête, mais faites l'essai la prochaine fois que vous êtes sur un terrain de padel. Venez coller votre corps au filet, vous avez tout le terrain. Vous pourrez poser la balle où vous voulez, même juste derrière le filet, sans aucun risque. Et puis reculer de 2 pas, et bien déjà ce sera plus compliqué. Et bien sûr, plus vous reculez, plus vous fermez des angles, déjà pour la première chose. Et puis une deuxième raison. Elle a glissé sur la vitre, c'est pour ça qu'elle est allée très rapidement vers le bas, vers le toit. Et après du coup vers le bas, c'est ça? Elle a glissé au moment de l'impact. Au moment de l'impact sur la vitre, oui. Alors voilà le premier revers vitre latérale gagnant d'Adri du week-end, je crois, enfin de la semaine. Il en a, je disais ce matin, hein, c'est un coup dont il abuse un petit peu moins qu'avant, mais c'est quand même un coup qui est très difficile à faire gagnant. Voilà, mais je disais ce matin, il l'utilise encore un petit peu trop souvent à mon goût, et très souvent ils se font contrer les Français sur ce coup-là, mais voilà. Allez, attention de ne pas se frustrer, hein, ils sont deux. On dit hein, depuis le début de ce live, c'est un jeu à risque, il faut juste équilibre. Le résultat d'une frustration sur le point d'avance et une faute directe tout de suite après. Démonstration. Alors on a vu quelques amortis hein, dans ce jeu de la part des Espagnols. C'est la première fois du match. Ils cherchent des solutions. Vous pouvez voir les Français qui ne s'assiedent toujours pas. Boivent un petit coup et ils sont déjà de retour sur le terrain. Et ils ont toujours agi comme ça. On peut croire tout à l'heure, Jo parlait de leur communication, etc. Ils sont, voilà, ils se tapent la raquette a priori à peu près à chaque fin de point ou la main.
Mais ils n'ont pas besoin tous les deux d'être très proches de leur partenaire, de communiquer énormément, comme par exemple Jo, Bastien et toi. Vous avez une communication complètement différente. On est l'opposé. C'est-à-dire qu'on va prendre, nous, on va prendre beaucoup de temps au changement de côté, on va beaucoup parler, on va s'encourager, mais on va beaucoup parler tactique aussi. Et ça dépend des caractères de chacun. Mais ils ont toujours agi comme ça, les Parisiens. Je crois qu'il manque la 3e balle. Ou pas. Allez, le service, Benjamin Tison pour recoller dans ce 2e set à 3 partout. Il a raté le par 4 là-dessus. Ouais, il a raté le par 4 Adri. C'était vraiment quelque chose de... Un par 4, c'est un smash qui sort directement au-dessus des vitres du fond. Envoyé. Voilà, bravo. Bravo. Très très bien tapé de la part de Ben.
2 fois, hein, qui fait un par 3 là comme ça sur un moment très important, et les Français qui égalisent à 3 jeux partout dans ce deuxième set après avoir sauvé quand même 2 balles de break. On sent quand même qu'ils sont un petit peu plus en difficulté là depuis quelques jeux, mais ils tiennent, et ça c'est très très important, hein. Ouais. Les Espagnols ont réussi à ralentir un petit peu le rythme. Voilà, qu'on disait tout à l'heure, ils les faisaient briller. Ils les font un peu moins briller, et du coup ça s'équilibre un peu plus. Je pense que vous l'avez remarqué également de chez vous. Mais ils ont tenu, et c'était important de le tenir, ce jeu. Montrer aux adversaires qu'on a quand même des solutions et qu'on reste là même si on nous propose autre chose. Très belle défense, hein, là, de Fran. Et là, boum, hein. Voilà, alors bien sûr avec l'aide du filet, mais encore une fois ça se provoque, la réussite. Et elle est venue, la réussite, après une amortie compliquée tentée par Adri, très intelligemment. Et comme Jo vous disait tout à l'heure, ça peut tourner très vite au padel. Donc là ils ont sauvé 2 balles de break, les Français. Et voilà. On est à 0,30, hein. Eux qui étaient en difficulté depuis 2-3 jeux, ils arrivent à être à 0,30. C'est très très important de ne pas donner au retour là, hein. Là, il faut faire jouer, exactement. Il faut mettre dedans, il faut faire jouer. Surtout sur une deuxième balle. Mais vous voyez le langage corporel, hein, de Fran qui a changé, hein, depuis qu'il a raté ses balles de break. Il est un petit peu moins positif. Là, les épaules qui tombent un peu. C'est dommage. C'est dommage. Parce que c'était vraiment, vraiment très bien joué. De toute façon, il faut qu'ils continuent de jouer en avançant, hein. Ah oui, sinon ils sont perdus. C'est vraiment leur filière de jeu. C'est vraiment leur première qualité à ces Parisiens, même s'ils ont progressé sur le jeu global du padel. C'est toujours incroyable de voir ces volées liftées de revers dans ce sport. Mais bon. Dommage. Et 40-30. Ils sont bien ressaisis, les Espagnols. Après avoir été menés 0-30, là, ils n'étaient pas bien. Fran a pris du temps là pour servir à 0-30. Vite, très vite. Pourtant, il a une morphologie qui est grande, hein, qui est un peu lourde, et c'est dur, hein, de faire ce qu'il fait. C'est vraiment une grosse qualité physique. C'est quelque chose qu'il fait très bien, qu'il aime faire et qui met beaucoup de pression aussi aux adversaires, hein. C'est terrible, hein, de le voir arriver comme ça, sur vous. Je ne veux pas être en face, voilà. Bien ça. C'est incroyable, hein, regardez les défenses de Fran là, qui s'est arraché, hein, qui serre le point bien sûr. C'est monstrueux les deux défenses qu'il a faites, d'accepter de laisser passer cette balle, de repartir en arrière, de défendre une balle très basse, pratiquement au sol. C'était très bien varié de la part de Ben, qui fait souvent des retours de vide de coup droit à 100 000, et là qui cette fois cherchait plutôt de ralentir. Et c'est ce qui va provoquer de l'incertitude, hein, sur les adversaires. Donc ça n'a pas marché sur ce point-là, mais ça peut lui porter chance sur les points à venir.
Voilà, c'est toujours important. S'il a raison, c'est toujours important. Un petit peu comme le fait d'envoyer des smash par 3, de montrer aux adversaires que vous êtes capable de smasher par 3 de derrière la ligne, ça oblige l'adversaire à mieux lober, donc à ça tête de coups assez complète, en tout cas variée. Vous êtes toujours en train de les questionner, de leur faire se poser des questions tout le temps, continuellement. Ils ne sont jamais sûrs de ce que vous allez faire. Et ça, c'est vraiment important. Allez, avantage aux Espagnols pour mener 4-3 dans ce deuxième set. C'est parfait. Hein. Très bien joué. Tactiquement, c'est parfait. Alors, il s'excuse parce qu'il a se matché sur Victor, mais tactiquement, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Parfois, on touche l'adversaire, mais c'est jamais de mauvaise intention. C'est juste que c'est la zone à jouer et que c'est le jeu de le faire. C'est pas pour faire mal. Variation. Retour lobé dans la diag. Et oui. C'est très bien lobé de la part d'Adrien. Va aller rapidement vers le fond du terrain, mais c'est pas un lob très haut. On appelle ça donc des lobes offensifs. Il y a différents types de lobes au padel. Lobe offensif, voilà, ça c'est un lobe différent. Allez, hein. Faire un truc incroyable, Adri, et c'est très bien. Ça passe juste au toit. Ils doivent plus en pouvoir, ces Espagnols, hein, de se faire contrer comme ça. Allez, tu l'as. Oh. Ouais, ils sont très bien, même s'ils sont un petit peu moins bien. Ils proposent quelque chose de différent aussi. Les Espagnols ont réussi à imposer leur rythme. On parlait de rythme tout à l'heure et c'est vrai que dans le premier set, les Français installaient leur jeu, il n'y avait pas de débat, ils étaient bien en attaque. Et là, petit à petit, on sent quand même que les Espagnols prennent de plus en plus de place. C'est un bon moment. Il avait très peu fait. Victor qui a joué cette balle en bas. Hein. C'est vraiment incroyable hein, de réussir cette contre. Et c'était tellement ça. Et on peut voir Ben qui varie de position sur le smash du joueur de droite. Hein. Depuis tout à l'heure, il restait au fond et là, il est venu coller. Même chose, hein, ça crée de l'incertitude aussi pour le smatcher. Hein. Voilà, cette fois, retour en bas et au centre. Ah oui, superbe, hein. Super de la part de Fran parce qu'il est quand même énormément contré sur ses smash contrés en direct. Je suis pas sûr qu'il ait bien l'habitude de voir ça. Merci à ADN Sport, merci Fred, vous nous encouragez sur nos commentaires, c'est gentil. On prend les compliments, c'est adorable, on se régale hein, également de les faire. Très bien coupé de la part d'Adrien. Alors comme on dit souvent en France, Jo c'est quelque chose que je suis pas très fan, mais on est au 7e jeu de ce deuxième set. Alors il y a deux écoles. Hein. Il y a l'école de ceux qui disent que c'est très important, et il y a l'école de ceux qui se disent de ne pas y penser. Pas se mettre de pression et pas changer son jeu. Et la croquette de Benji, croquette décroisée, coup droit. Ils vont le faire. Oui. Ils vont le faire ce break. Oui, et je pense que c'est maintenant. Allez Adri, on fait jouer le retour.
Voilà, sur deuxième balle. C'est une première balle vraiment ratée, très ratée celle-là. Hein. Je les sens un petit peu moins bien quand même sur cette fin de jeu, les Espagnols. Les beaux se mettent dans la diag. Allez. Et le voilà. par 3, voilà. Ça part du retour, hein. On parlait tout à l'heure fait. du retour. Très très beau retour de la part d'Adrien qui vient mourir dans la vitre après le lob. Et ce qui fait que Victor ne peut pas faire un bon lob. Et derrière, Adri qui exploite cette balle parfaitement pour faire ce fameux par 3 et ainsi breaker. Le 7e jeu, le break du 7e jeu. Voilà, moi je suis plutôt de la 3e école. C'est-à-dire que n'importe quel break est important et souvent, alors en France, on a tendance à parler donc de ce 7e jeu. J'ai fait un petit peu à l'époque des stats où j'étais coach de tennis et en fait souvent c'est un moment où on se relâche un petit peu. Voilà, c'est un moment de concentration qui retombe régulièrement. On a beaucoup donné pendant les 6 premiers et inconsciemment ou consciemment, ça dépend. Mais il y a un petit changement à ce moment-là après 25 minutes, 30 minutes de jeu. Et c'est souvent pour ça qu'on voit des breaks à ce moment-là. Et un jour, j'avais lu une interview très intéressante de Rafa qui disait je peux breaker à 1-0, ça vaut le même break pour moi qu'au 7e jeu ou qu'au 12e jeu ou qu'au 25e jeu, voilà, peu importe. C'est de mettre une pression constante. S'il break avec 4 lettres, il est content. Exactement. Peu importe la manière, un break c'est un break. Voilà. En tout cas, bravo, pour en revenir au jeu, bravo aux Français hein, qui ont tenu ces 2-3 jeux difficiles. Ils ont tenu, ils ne se sont pas excités. Et ça leur a permis de ne pas se faire breaker et de breaker dans la foulée. Donc bravo à eux. Et maintenant, le plus dur reste à faire hein, quand même. Hein. C'est ça. Ils ont 3 orteils sur le tour d'après. Mais voilà, le chemin est encore long. Mais les Espagnols ont pris quand même un petit coup sur la tête. Là, hein. C'est la première fois, par exemple, depuis le début du match, qu'ils reviennent séparément sur le terrain. Et on a pu voir sur le changement. C'est dur là. C'est dur pour eux. Voilà, quand même Victor avec beaucoup de métier hein, et d'expérience qui va venir voir son partenaire, chercher le soutien. C'est maintenant. C'est maintenant, c'est ça, c'est maintenant qu'il faut rester dans le match. Pas surjouer. C'est les Espagnols qui sont pas bien. Victor qui s'en veut car il avait réussi à bien lire quand même la petite chiquita de la part d'Adrien, mais elle est mal maîtrisée. Allez, c'est bien, il faut prendre les fautes de l'adversaire dans ces moments-là. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est bien, ça fait du bien. 30-15 en ayant frappé 3 balles en tout. Variation smash Bandera longue ligne de Ben. C'était même une Bibora avant. Hop, faute 45, 2 balles pour confirmer le break. Tiens, je vais profiter de toi, Jo, tu es là et tu vas nous expliquer la différence entre les Bandera et les Bibora. Alors, une Vibora, c'est plutôt une balle qu'on va prendre sur le côté, qui va plus se rapprocher. Ah, attendez, je vais juste ce point quand même. Monstrueuse que nous proposent ces 4 joueurs. 40-30. À la fin du jeu, À la promis, fin. je vous Donc, fais ce... Et allez, très voilà, bien. break confirmé de la part de nos Français. Allez, Alors, un petit point On technique. revient sur la différence entre la Vibora et la Bandera. Alors la Vibora, ça va être un coup avec beaucoup plus d'effet quand même que la Bandera, qui va s'apparenter un petit peu à un slice de tennis. C'est-à-dire qu'il va y avoir un effet aussi latéral. On va enrouler la balle. Alors attention, contrairement au tennis, le point d'impact va être quand même beaucoup plus bas et plus sur le côté. Moi je dis souvent aux gens que j'ai en cours quelquefois quand je reviens en France, on va plutôt parler d'un impact sur le côté
de la tête, alors qu'une bandera c'est plutôt un smash type plateau. Est-ce que ça te va, Lynn? C'est déjà un très très bon début pour les novices. Moi je rajouterais qu'en effet le plan de frappe n'a pas besoin d'être devant. C'est un des rares coups d'un sport de raquette où le plan de frappe n'a pas besoin. Oh, c'était ça. C'était ça. Dommage Ben, mais ils avaient bien manœuvré les Espagnols. Et alors parfois je fais la différence. Alors peut-être j'ai tort, tu vas me dire. Souvent je dis que la bandera on la joue quand on est loin. Oui. Et la vibora on la joue quand on est demi. Alors, c'est une balle plus rapide qui va s'écraser un peu plus. De plus en plus, les joueurs jouent de moins en moins de bandera. C'est-à-dire que, je m'explique, mais le paddle est en train d'évoluer aussi avec la venue des tennisman. Le jeu est de plus en plus rapide. Et il est vrai qu'une bandera, on ne peut pas l'accélérer. C'est un coup qui est très compliqué à accélérer. Ça va plutôt être un coup de patience. Donc, comme tu dis, lorsqu'on est loin du terrain, on va plutôt chercher un coup de patience pour revenir au filet plutôt qu'essayer de faire mal de loin, ce qui est très compliqué. Avec la vibora, qui est un coup beaucoup plus sur le côté avec plus d'effet, on peut l'accélérer. Donc surtout quand on est loin, on va faire une bandera. Et quand on a les appuis au sol, on va plutôt faire une vibora. Le LED qui est resté du côté des Français. Ça aurait pu donner une balle de match. Et jeu 5-4. Vibora qui veut dire vipère, il me semble, non? Oui. En espagnol. L'image de ce petit serpent rapide. Voilà, donc les Français maintenant, c'est maintenant. 5-4, service à suivre. Est-ce qu'ils vont réussir à créer cette surprise en 2-7? Moi j'y crois. Hein. J'y croyais déjà avant le match. Hein. Oui, tu l'as J'ai dit. pronostiqué. Donc je compte sur eux, je leur fais confiance pour remporter ce jeu. Mais on sent, hein, ils ont besoin de bouger, ils sont déjà sur le terrain, ils marchent de partout. C'est comme des lions en cage un peu. Hein. Ben, il est encore plus quadri, je trouve. Exactement. Tourné tout le temps. Voilà, ils ont envie. Hein. Allez, ils ont très 6-4, envie. 5-4 les gars. Jocelyn, allez c'est maintenant, oui, il a raison. Hein. 4 points pour finir ce match. Ils sont en feu, tu nous dis Fred, en super forme, qu'ils ont migré en feu et un premier voilà. smash. C'est bien les gars. Voilà, ils y vont de toute façon, hein, c'est leur jeu. Encore une fois, ils ont beaucoup de réussite aujourd'hui, ils le font très très bien, mais il faut profiter de ces moments où on est très bien, au bon moment. Voilà, c'était là sur ce match, ils n'étaient pas favoris. Ben, là, il va la voir celle-là, Adri. Tu vas la voir encore. Oh, il s'est arrêté. Alors, ce que disait Jo tout à l'heure, hein, vous avez vu là, Adrien, il était complètement attentiste. Alors qu'il aurait dû venir un petit peu chercher le centre au cas où cette balle revienne. Et on peut voir Victor qui s'exprime un peu plus. Hein. C'est un moyen aussi de mettre la pression à ses adversaires. Il a l'expérience, comme tu disais au début. Il sait que c'est un moment important. Ça, c'est cadeau. C'est dommage. C'est bien pour nous, mais quand on essaye de mettre la pression sur ses adversaires, c'est dommage de donner un retour faute. C'est ça, mais alors est-ce qu'il n'a pas aussi mis la pression sur son partenaire? Exactement. Voilà, certains, comme je vous expliquais ce matin sur les profils, mais certains ils ne peuvent pas hein, gérer ce genre d'excitation de leur partenaire, cette pression. Et ça les tétanise un petit peu. C'est là où c'est tellement important de connaître son profil et de connaître celui de son partenaire. Alors Roland, tu nous dis bandera, vibora, explications sont bonnes, utile d'avoir des vidéos, des mots. Alors bien sûr ça se retrouve hein, sur internet, sur Paddle Magazine, vous avez beaucoup de vidéos, beaucoup de démos. En tout cas là le point il est important, 30A. Et on entend un Victor qui crie aussi hein, sur ses frappes, il ne le sait pas, là, il faut celle-là. Et c'est la première balle de match pour les Français. Et alors Jérém, tu nous demandes s'ils intègrent le tableau final, s'ils gagnent ce match ou s'il leur reste encore un match. Eh bien, il en reste encore un match demain matin. Et c'est fait.
Voilà, Bravo à Ben et Adri. sur un petit service Sincèrement, je suis de très Ben. content pour eux. Ouais, c'est vraiment super. 6-4, 6-4. C'est Un break propre. dans chaque set. C'est ce qu'on peut appeler un travail bien fait. Hein. C'est vraiment un match très propre. Je pense qu'ils vont être contents de leur performance, contents de leur niveau. Ça fait plaisir. Ouais, très plaisir. Super, vraiment très, très heureuse pour eux. Ils avaient envie de créer la surprise, ils l'ont fait. Voilà, vous voyez comme il est content, Ben, il vient de nous faire un signe. Il est heureux. On va se quitter quelques minutes, messieurs, dames. Merci à tous d'avoir suivi ce live. On va se retrouver dans quelques minutes pour un autre Pour show. un très très gros match. Hein. Oui, oui. On vous laisse la surprise. Merci Jo, à tout de Merci suite. à toi Aline, à tout de suite.